À partir de demain, mercredi, France Info change ses fréquences FM. Concrètement, ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où vous habitez, où vous nous écoutez, vous allez devoir tourner la molette du poste radio, changer celle que vous avez mise en mémoire. Pas de panique, on vous explique tout. Agnès Varamian et Marc Voinchet sont à mes côtés. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Respectivement directrice de France Info et directeur de France Musique. Parce que les deux sont liés dans ce changement. Agnès Varamian, qu'est-ce qui change concrètement et pourquoi ? Alors, ce qui change, c'est vos fréquences. Il y a une partie des fréquences qui ne changent pas, notamment dans les très grandes agglomérations. Paris, par exemple, ne bouge pas. Il y a d'autres fréquences qui changent dans certaines agglomérations comme Marseille, comme Lille. Et puis, France Info, gagne de la couverture territoriale. C'est-à-dire que nous étions pour l'instant diffusés sur 80% du territoire. Nous le serons désormais sur 93%. Alors pourquoi ? Ça répond à quel impératif ? Ça répond à une réorganisation de nos fréquences en interne, à l'intérieur du groupe Radio France, entre France Musique, et je salue Marc, France Info et le groupe ici. Nous redistribuons nos fréquences. Alors pourquoi ? Ça répond d'abord à un impératif de continuité territoriale, d'intérêt général et aussi d'urgence. France Info, vous le savez, et parce que vous avez entendu ces derniers jours sur les incendies de forêt, des boucles, des annonces de vigilance, d'appel à la vigilance, France Info a une mission de service public. Si jamais il y a une catastrophe, si il y a une guerre, parlons du pire, France Info est réquisitionnée pour diffuser des messages auprès de la population. Tout le monde, tous les Français doivent savoir ce qu'il se passe et quoi faire en cas d'urgence. Et puis la deuxième raison, c'est un enjeu de démocratie. On va vers une élection présidentielle sensible. Il s'agit d'offrir au maximum de Français un accès à une information fiable. Et puis le troisième enjeu, c'est peut-être aussi sans doute le plus important, ce sont des économies. 3,5 millions d'économies réalisées avec cette redistribution. Alors France Info va passer, si j'ai bien suivi, d'une couverture de la population de 80 à 93%. Ici, anciennement France Bleu, que vous mentionniez, de 88 à 90%. Pour France Musique, Marc Voinchet, qu'est-ce qui change là ? Alors, il change que, par exemple, demain matin, il y a beaucoup de vos auditeurs qui vont se brancher sur France Info et qui vont entendre peut-être qui c'est du Wagner ou du Mozart. Ils seront sur France Musique. Surtout, je me permets de dire aussi, ne changez pas. Ne changez rien. Non, pour être sérieux une seconde, c'est vrai qu'il y a ce plan d'économie, tout simplement, qui fait redistribuer les questions de fréquence. Il y a évidemment cette question, de service public. Moi, quand il y a eu des catastrophes dans le bas des Alpes, il y a quelques années, on m'avait demandé de rétrocéder quelques fréquences momentanément parce qu'il fallait aider les gens qui n'avaient que la FM à ce moment-là. Et évidemment qu'on l'a fait. Il y a aussi quelque chose qui est un enjeu important pour nous. Et c'est vrai que quand on parle des petites radios, ça paraît péjoratif, mais c'est aussi sur les petites radios, entre guillemets, comme France Musique, qu'on teste aussi des choses. En 1954, quand Jean Tardieu a créé France Musique, on a testé la modulation de fréquence et la stéréo. Mais réellement, et c'est devenu France Musique. Aujourd'hui, on teste aussi, au fond, une évolution des usages. C'est-à-dire le fameux DAB+. Alors, on va pas se raconter l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le DAB+, pour ceux qui ne savent pas, la radio numérique terrestre? Le DAB+, ça ne devrait pas s'appeler DAB+. C'est l'appellation anglaise, Digital Audio Broadcast. C'est la RNT, la radio numérique terrestre, l'équivalent de ce qu'a été, quand on y est passé, la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est-à-dire que c'est un numérique gratuit qui est diffusé par fréquence et par onde, mais qui n'est pas assujetti à une marque d'abonnement ou de smartphone. Voilà, c'est tout simplement ça, et ça a une qualité supérieure aujourd'hui à la FM. Et c'est vrai que nous, du coup, avec l'équipement en DAB+, du territoire français, notamment avec les plans de l'ARCOM et les plans du ministère de la Culture, on va récupérer un auditorat qu'on peut perdre sur la modulation de fréquence, et puis la couverture DAB+, est appelée à s'étendre encore. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un moment un peu rugueux, on va pas se raconter d'histoire demain pour certains de nos auditeurs, à qui on dit, surtout regardez bien sur le site de Radio France, à la page fréquence, vous tapez votre ville et vous savez ce qui se passe chez vous, et si, hélas, comme ça arrive dans certains cas,
il ne se passe pas grand-chose au sens où on perd le DAB+, on n'a pas encore, on perd la FM. Il faudra attendre un poil que le DAB+ arrive. Il reste quand même l'IP numérique classique qui permet l'accès à France Musique assez facilement. Oui, c'est ce que j'allais dire, Marc. En fait, vos auditeurs, qui sont aussi les nôtres, parce qu'on est un peu les deux faces d'une même pièce. On passe de l'un à l'autre. Ouais, non, vous savez, c'est pas une blague. Quand j'ai été nommé directeur de France Musique, peu de temps après, ont eu lieu les attentats du Bataclan. Et je me souviens très bien de la crise qu'il y avait, des chaînes Inter, Info, ici, elle est bleue à l'époque. Et je me souviens de la conférence de rédaction d'urgence qui a lieu le lendemain matin, où on ne me passe pas la parole, ce que je peux comprendre, sauf que j'étais matinalier quelques mois avant à peine, et je lève juste la main et je dis, écoutez, nous à France Musique, on va être aussi en direct, exactement comme vous, et on sera le moment où on pourra souffler un peu dans le déferlement d'infos très négatives et anxiogènes que France Info diffusera. À l'époque, c'était Laurent Guimier, je me souviens, et on avait fait ce pari-là, et de dire aux auditeurs de France Musique, mettez des disques chez nous, comme on met des bougies au pied d'un bâtiment sur un trottoir. Et c'est vraiment le pile ou face, il est réel, quoi. Agnès, un mot encore, parce que ce changement, il a donc été validé par l'État, par l'Arcom. Il est très critiqué aussi par les radios privées qui y voient, je cite, une distorsion majeure de concurrence. Écoutez, moi je respecte le point de vue des radios privées, bien évidemment, mais ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est que en aucun cas, nous ne gagnons des fréquences supplémentaires. C'est une réorganisation. Et au contraire, à l'échelle du groupe, nous perdons 12% de fréquences. Oui. Donc, j'allais dire, c'est pas un gain, en fait, au niveau du groupe Radio France. Ça se fait au nom de la continuité de service public. Ça se fait parce que la radio, le FM, la FM, les émetteurs, c'est ce qu'il y a de plus solide. C'est-à-dire quand l'Internet tombe, quand le réseau téléphonique tombe, eh bien, qu'est-ce qui reste ? Il vous reste la FM et la radio à pile. Voilà, c'est pour ça. C'est une continuité de service public et en aucun cas nous ne gagnons au total des fréquences. Oui, puis c'est très court, c'est ce qu'Agnès vient de dire. C'est pas eux qui perdent 12% de leur fréquence, c'est nous. Donc voilà. Je peux faire un petit coucou. Rapidement, puisqu'on parle d'émetteurs, mais je voudrais faire un coucou à Fadi Guilochet, avec qui nous partageons l'amour du plus bel émetteur du monde, qui est là, à 2 pas, à la Tour Eiffel. Bien Donc sûr. si elle nous entend, je vais lui envoyer une petite photo de la Tour Eiffel. Le message est passé pour avoir toutes les informations, savoir si vous êtes concerné. Trouvez donc la nouvelle fréquence, le moteur de recherche que vous retrouverez sur notre site, sur le site radiofrance.com. Il y a un numéro de téléphone aussi. C'est le 01 86 86 20 30, 01 86 86 20 30. Merci Agnès Varagnon, directrice de France Info. Marc Voinchet, directeur de France Musique. Merci à vous. À demain sur les nouvelles fréquences. On ne se perd pas, on reste ensemble.